être en relation, ça vient avec une gamme d'émotions. On veut un sens d'appartenance, on veut appartenir lorsque nous sommes en relation. On veut avoir de la place à s'exprimer pour être engagé et se sentir bien dans notre peau et dans le groupe où on est, où on se trouve. Mais comment naviguer toutes les émotions? Il y a tellement de bonnes réponses. Puis heureusement, ce n'est pas un soulier qui fit à tout le monde. Ce n'est pas un one size fits all. C'est vraiment d'explorer et de trouver qui tu es, comment naviguer et qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Mais comment être en relation et quand bien même respecter ses propres limites? Respecter et connaître les limites fait une grande partie et une grande contribution d'une relation saine. Des fois, c'est difficile de dire non lorsqu'on se fait demander quelque chose. Des fois, mon assiette est pleine et elle déborde et je me trouve à quand bien même dire oui. Pour différentes raisons. Des fois pour plaire, des fois pour contribuer à mon sens de compétence. Il y a plusieurs raisons pourquoi je continue à dire oui. Mais quand on dit toujours oui, les gens s'habituent. Et lorsque tu te trouves à dire non, les gens sont surpris, ne savent pas comment réagir. Des fois, quand les habitudes changent, c'est une nouveauté et le changement, on le sait que c'est difficile. Alors, avoir des limites et savoir comment dire non et quand dire non, ça nous aide dans nos relations saines. Des fois, lorsqu'on veut dire non et on ne sait pas comment, on se trouve à réagir de grande façon, un manque de proportion à ce qui a été demandé, c'est exagéré. Pour moi, quelque chose qui m'a aidé, une citation, puis je ne sais pas où je l'ai trouvée, ça fait tellement longtemps que je l'utilise que je ne me souviens plus de la source, mais merci à la personne qui m'a fait voir ça. C'est vraiment la citation qui dit « Si je dis jamais non, quelle valeur mon oui a-t-il? Si je dis jamais non, quelle valeur mon oui a-t-il? » Cette citation m'a vraiment appuyée dans ma capacité de commencer à dire non. Je voulais que lorsque je donne une réponse oui, que ça porte valeur, que mes intentions étaient bonnes, que c'était vraiment pour moi et pour de bonnes raisons. Aussi, c'est de lâcher prise. Des fois, on essaye de contrôler. Une des raisons que j'avais de la misère à dire non, c'était vraiment pour essayer de contrôler les situations ou contrôler le sentiment de l'autre personne devant moi. Alors, comment lâcher prise dans les situations? Pensez à un verre d'eau. Vous savez, j'aime les analogies. Un verre d'eau, lorsqu'on tient un verre d'eau dans la main, l'eau bouge. On peut essayer de différentes façons d'empêcher l'eau de bouger ou d'arrêter de bouger. On peut tenir le verre un peu plus serré. On peut essayer de tenir le verre à plat main. On peut essayer de changer le verre de main. Des fois, peut-être qu'on va même se trouver à regarder le verre et l'eau un peu plus sérieusement et dire « Arrête de bouger ». On va à des moyens extrêmes quand on veut contrôler une situation. La seule façon qu'on peut arrêter l'eau de bouger dans le verre, c'est en déposant le verre, de lâcher prise. L'eau ne va pas arrêter de bouger immédiatement. Parfois, ça prend quelques minutes, parfois quelques secondes. Mais si on dépose le verre, l'eau va arrêter de bouger. Il faut lâcher prise. Les situations sont de même. Si on veut vraiment qu'une situation se calme ou mieux comprendre, il faut déposer la situation, lâcher prise. Cette analogie-là m'a vraiment aidée. Maintenant, quand je me trouve avec de grandes émotions exagérées ou que je veux vraiment dire non, puis je ne sais pas comment, ou que ce soit, je me pose la question, est-ce que je dépose mon verre ou est-ce que j'essaie de contrôler l'eau dans mon verre? Éventuellement, je viens à bout à lâcher prise. Fait que je vous souhaite d'explorer qu'est-ce qui fonctionne pour vous pour reconnaître vos limites, vos frontières. Avez-vous la capacité de lâcher prise? Avez-vous la capacité de dire non? À vous d'explorer.